Hello tout le monde, on se retrouve pour cette troisième game de Snoot vs Special sur Backwater. Troisième map, première remportée par Major, seconde rapportée par Snoot. Les deux des vraiment très belles macro games. J'espère que celle-ci n'en sera pas. J'espère que celle-ci n'en sera pas une parce que j'ai tout simplement envie d'aller me coucher. Mais on peut pas passer à côté d'un match-up comme ça parce qu'il nous propose vraiment les deux du très beau jeu. Ici on voit Major qui vient directement voler au niveau de sa B2, enfin et de sa B3 évidemment parce que la B3 est gratuite sur Backwater. Et c'est étonnant. Et c'est pas arrogant non plus, mais c'est une prise de risque. Il va falloir payer ses unités d'armée derrière pour défendre. Parce que ce wall, il peut très facilement tomber, notamment avec 3 banglings sur le dépôt là, qui vient d'être posé. Donc il va falloir faire attention pour Major à pas se faire punir pour ce wall un peu trop ambitieux, on va dire. Donc on voit que Major il se magne de fermer le wall pour empêcher des run by de Zangling complètement gratuits. Mais il pourrait se manger un bangling bus, pourquoi pas. Donc je pense qu'il va aussi se dépêcher de sortir un tank, pourquoi pas. Et ici on voit Snoot qui est vraiment assidu, il vient checker les proxys, il a pas envie de se faire voler sa finale sur un petit proxy débile de Rax ou une connerie du genre. Donc il va scouter et il a complètement raison. Attention ici à pas perdre de drone sur ce Reaper. La Queen qui sort un peu tard pour Snoot. Le lag, on fait avec. Mais il perd 0 drone, Snoot, mais il a eu chaud aux fesses. Il a eu chaud aux fesses. Et pourquoi il s'est fait surprendre? Je pense parce que tout simplement cette baraque est plus avancée que s'il avait été sur son emplacement habituel. C'est pour ça que le Reaper a gagné 2-3 précieuses secondes qui ont permis de surprendre le joueur Zerg. Mais Snoot ici hyper bon sur sa macro qui perd pas de drone, il perd quand même un peu de mining time, mais vraiment pas grand chose. Il a dû perdre 50, quelque chose comme ça, 40 de minerais, donc pas très grave. Ici, tout de suite un starport en follow-up de la factory et 2 mines. Donc soit ça va être... J'aime beaucoup cette sortie de 2 mines de Major parce que le drop mine est très fort. Mais s'il se mange un all-in, il va aussi simplement pouvoir mettre ses mines derrière son ball et défendre assez facilement. Il a toujours pas perdu son Reaper et ça c'est super important pour le push qu'il est en train de faire actuellement. Et ouais, il va venir planquer ses mines. Non, il va tout simplement attendre le Medivac pour faire un drop mine. C'est intéressant d'avoir fait un one-on-one ici aussi parce que sortir un starport rapidement, ça permet de sortir une Banshee, pourquoi pas rapidement, et défendre aussi un all-in. Donc Special qui va jouer très agressif mais qui se laisse en main les clés pour défendre un all-in qui pourrait venir lui tomber sur la tête. Ici les 3 queens juste qui permettent de deny l'agression et qui permettent aussi au creep de se déplacer. Ici on voit que le joueur Zerg il a pris sa B3 sur la droite parce que juste que cette B3 en haut là on peut beaucoup trop facilement en abuser. Là on va voir le drop mine, la réactivité du joueur. Et ouais, il a tout de suite pull les drones. Tout de suite pull les drones, tout de suite bien splitté et 0 dégâts de la part de ces mines qui sont fait shutdown. Hein. On voit des fois des joueurs terrain qui font on voit des fois des mines shootées et après les mines se déraciner et le joueur terrain récupérer ses mines. Mais là c'est pas le cas. Il a pris le Medivac, il a pris les 2 mines. Très bonne opération du joueur Zari. Zerg, they have to replenish that, then they can make attacking units as well. Snoot is making 14 links and one more roach. Oh, he's going for it, man. He wants to go for an attack there.
Ici, Snoot qui vient prendre le contrôle de la Xel'Naga, ça lui permet de sniper un petit Hélion et il a complètement raison. Ici, ça c'est quelque chose qu'on va pas tout le temps mais qui est tellement bien joué, ça s'appelle un double wall et c'est pour éviter de se faire ratatiner la gueule sur un push ravageur par exemple. Et là, vu qu'il a vu les roach, et ben ça m'étonnerait pas qu'il et ouais, il sait que ça vient, il sait que ça vient. Et là, ici, ces tanks vont être tellement bien protégés. Il y a deux bons pools de drones ici de la part de Snoop qui est vraiment très réactif. Ici, ces tanks sont tellement bien protégés, mais ce tank qui va se faire sniper, c'est bien chaud, mais il y en a un deuxième. Il faut faire attention à pas trop commit sur ce push, il faut juste utiliser la range des ravageurs et des roach pour un peu pique des unités, mais pas s'empaler parce qu'il y a un tank derrière qui va... et il faut les prendre ce dépôt, ce serait trop dommage de laisser. Et là, juste, oui, il faut se laisser le temps, il faut prendre des trucs gratuits, il faut pas stresser, il faut droner derrière, il faut pas commit parce que ici le wall de spécial est vraiment trop bon ici, il va prendre des bâtiments, il a complètement raison. Le corbeau qui s'est fait tomber, c'est tellement bien joué, il peut se permettre de micro ailleurs parce que là ces ravageurs sont en hold position. C'est dommage, il a failli avoir le tank. S'il avait eu ce tank, il pouvait close la game là-dessus. Hein. Mais ici, il a tellement raison, il prend des trucs gratuits, il faut prendre. Attention à sortir ce ravageur en dehors de la range du tank pour pas se prendre des unités gratuitement. Mais très bon hold de la part des specials, mais aussi très bon push de la part de Snoop qui a pas overextend sur ce push, qui a continué de drone, qui s'est pas commit, qui s'est pas mangé des tirs de tank en plein milieu de ses unités. Donc là on voit que c'est seulement maintenant que Special lance ses trois racks pour partir sur sa bioball. On voit le +1/+1 qui est en route et pour les deux joueurs. Donc, et Snoot qui en profite pour poser sa B5. Sa B4, pardon. Franchement, très bon push de la part de Snoot qui fait des dégâts, qui met la pression et c'est finalement le principal. Et qui a le worker lead ici. Major qui a pas chômé non plus pendant cette agression, il savait que le joueur Zerg n'allait pas forcément commit, donc il a posé son 4ème CC qui vient maintenant décaler. Major qui s'est pas fait avoir non plus en surréagissant sur cette défense. Les deux joueurs vraiment solides et une bonne vision globale du jeu. Un truc qu'on voit pas souvent et que j'aimerais bien voir ici, vu que la B3 du joueur Terran, la B3 du joueur Terran qu'aurait pu prendre celle du Zerg, est vraiment facilement, elle peut facilement se faire abuser. C'est du drop bangling, on est allé en chercher un overload speed et en chargeant quelques bangling, bam sur la ligne de minerai, ça fait beaucoup de dégâts. Et ici, Major qui scoute le T3 lancé et les hydralisques du Zerg, mais des drop bangling que j'aurais bien aimé voir parce que ça peut faire énormément de dégâts sur les lignes de minerai et surtout cette B3 qui est trop facilement abusable. Hein. Ici, Snoot qui va sûrement renvoyer un Zergling sur la Xel'Naga pour garder le contrôle. Non, je sais pas ce qu'il branle. Pourquoi ne pas. Et là, ici, c'est placement abusif des Libérators. Nothing. Like this is the first pressure that we've seen put on since the mine drop, right? Doesn't do anything for him there. Et Snoot encore ultra solide sur ses défenses. J'aimerais bien voir un spoiler quand même un peu plus haut. Je pense que ce serait bien pour s'éviter tout problème. Ici, ouh là là, un push qui fait peur. Il y a beaucoup de marines, il y a beaucoup de tanks. J'espère qu'il a des unités et c'est pas quelques hydras qui vont pouvoir défendre. Il y a quand même beaucoup. Il y a quand même beaucoup pour le joueur Zerg qui va pouvoir hold, je pense. Mais il va falloir faire attention, il va falloir prendre une belle concave et il le sait, Snoot.
Il le sait. Il y a quelques tanks qui sont pris avec les billes, des bonnes billes, mais pas aussi bonnes que la game précédente. Le bon spread, il faut qu'il rajoute des Bane à cette composition. Donc il faut des Bane là pour aller sniper cette boule de marine qui menace les ravageurs, qui sont des unités légères, qui prennent cher contre les marines. Et oui, comme le disent les commentateurs, Special il amène ses unités. Oh là là, les Blinding Cloud qui sont énormes sur les tanks. Et ici, Snoot qui va dire non au push de Special et qui va le dégager alors que Special avait amené des reinforcements, des renforts qui avaient l'air de commit sur ce... Oh, les billes qui ont failli connecter, ça aurait pu faire très très mal. Et donc oui, c'est Special qui avait un peu commit sur ce push et Snoot qui défend très 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 bien, qui a le contrôle de la Xenalagas. J'aimerais bien quand même qu'il envoie un petit Zerling sur la Xenalagas du bas, ça coûte vraiment pas grand chose et ça donne une vision énorme. Donc là... J'aimerais bien que Snoot fasse ce petit move qui coûte pas grand chose mais qui peut rapporter beaucoup. Ici les corrupteurs qui vont être sortis pour aller chercher les Broodlords. On voit 3 Broodlords en production. Et là il l'a vu le drop. Mais quelle unité va-t-il envoyer pour défendre? Il vient sniper cette B5, B6 même, comme je l'avais dit, cet endroit trop facilement abusable. Et je crois pas que Major va commit ici, c'est trop dangereux. Et les Hydra qui vont mettre quelques coups sur les Medivac, mais pas assez pour s'en sortir ici. Il faut que Snoot fasse attention, il est dans une espèce de goulet d'étranglement. Le bon Blinding Cloud, il reste dedans, le genre mexicain, instant qui va se faire prélever. Oh là là, les Blinding Cloud de Snoot sont tellement précis, tellement bons. Et maintenant que les Broodlords sont là, pour l'instant, il n'y a pas encore de réponse aux Broodlords. Il n'y en a pas 30 000 des Vikings, hein. J'en ai vu quelques-uns, mais pas 30 000. Hein. He's so patient, but he has to be, right? Like, it's not like he can attack into this and then go for a counter-attack. Then Special will probably have enough. And again, the counter-attack is always so scary. Yeah. It's not like you can get like a ton of spines as well, right? He doesn't quite have the minerals for it. So, I mean... Les Broodlords qui vont voir s'ils peuvent pas arraser quelque chose. Qu'est-ce que c'est que tous ces maraudeurs? Ah non, c'est juste de la Bubble Heavy Marauder pour trade les roches. Et ouais, ici Snoot qui vient sniper la B5, c'est bien fait, ça, du joueur Zerg. Il pourrait même aller checker la B4, pourquoi pas, voir si elle est bien défendue. Attention à pas se faire sniper ces Broodlords, même s'il y a un Blinding Cloud. Ouais, c'est bien fait. Attention à cette vipère qui s'avance un peu trop, qui s'est fait sniper. Petite erreur de micro de la part du joueur Zerg. Ici, cette espèce de mini push à base de un tank et quelques éléments de la bioball qui fait bien chier ici. Ces corrupteurs qui sont obligés de s'enlever du craft de Broodlord, sinon ils vont se faire sniper. Le push de la B2 qui a été défendu, mais il a perdu quelques drones, et il est passé en dessous au niveau du worker lead. Et ce Medivac qui continue à embêter. Et un autre drop dans la B6 du joueur Zerg, comme on l'avait dit, le multitasking, le harass constant du joueur mexicain, c'est ce qui fait sa force. Et il s'enfuit avec ses Medivacs. Et j'aimerais bien que notre cher Snoot envoie un ou deux corrupteurs aller chasser. Ah voilà, un Medivac de down, laisse se balader un ou deux corrupteurs derrière ses bases, parce qu'il peut pas se permettre de perdre plus de drones ici. Le creep threat qui est quand même énorme, il y a tellement de tueurs muqueuses qui sont actifs. Il va encore deny cette B4, il a raison, c'est tellement important. L'armée de Major qui est mobile, mais qui ne peut pas être partout à la fois non plus. Ici on a vu beaucoup de Vikings qui vont pouvoir venir
one-shot les Broodlords. Il va falloir va falloir faire attention avec ce positionnement. Attention à cette petite escouade qui va venir sniper la B6. Ah, et l'armée de Snoot qui est tellement loin et il s'en sort. Ici, ce double drop Libérator qui va faire chier, même si le Sporuler met quelques pics. Mais là, c'est vu de la part du joueur finlandais. Oh là 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 là, ce positionnement abusif de Libérator avec la range, c'est n'importe quoi. Attention à ces Broodlords, il faut pas qu'ils se fassent sniper, même s'il y a les... Oh là là, les bangs qui viennent dire non. C'est tellement bien joué. Tellement bien joué de la part du joueur finlandais, et on l'a pas vu mais il a défendu les Libérators qui étaient partis pour sa main. Au niveau des drones, il a vraiment un retard. Et ce Medivac qui va se faire sniper par le Sporuler. Oui. Ouais, faut faire attention à ces Broodlords. Il faut pas les laisser comme ça en open face aux Vikings et face à des missiles sur les corbeaux. Il faut faire attention. Et là, ce push il va retomber. La base, il est épuisant. Il est épuisant. Snoot is like the best Broodlord, like Roach into Broodlord player in the world, I would say. I can't think of anyone better than him at this style. But it seems like when he goes for this type of play, Special is really good against it. Yeah. Like with Stim being canceled. Ouais, Snoot est vraiment très très bon sur ce. Oh là là, il perd tous ses Broodlords. Putain, il n'y a pas assez d'entières de la part du joueur. Pas assez d'entières. Même s'il pourrait repartir en mode full sol, en mode il pourrait tellement faire une transition ultra lisse, comme mode je m'en bats les couilles de tous tes Vikings qui te servent à rien. Et ici, il y a une belle concave du joueur Zerg. Il pourrait réattaquer ici. Il a 43 drones. Il part tellement mal pour remporter ce BO3. Même s'il a bien deny la B5 du joueur Terran, c'est compliqué ici pour le joueur Zerg. Snoot being ahead, just replenishing is going to be hard with that lower walker count. Et on le voit vraiment, ce multitasking de la part de Spécial, qui envoie mais toutes les 20 secondes un Medivac, un Libérator à gauche, à droite. Que ce soit pour faire des dommages économiques, on voit ça marche parce que Snoot a que 52 drones. Mais rien que pour détourner l'attention, c'est hyper fort ce Medivac qui va se faire sniper. Par contre, Major qui peut pas être non plus au four et au moulin. J'adore cette expression, ça fait bien grand-mère. Attention à pas trop avancer sur le creep, on pourrait se faire punir pour le joueur Terran. If he can swarm that army of special one time, he might be able to go for a massive attack to then try and win the game. Ici, la Viper qui pourrait peut-être abduct un Medivac, pourquoi pas. Je crois qu'il a envie de le faire. Il abduct le Medivac, le corbeau très bien joué de la part du joueur Zerg, même s'il y a eu triple matrice d'interférence sur ces Vipers pour les empêcher de faire des spells. Mais l'armée du joueur Terran fait vraiment flipper. La parasitic bomb ici qui est très très bien jouée, il l'amène au sol. C'est bien joué. Bien joué, mais ici la concave pour le joueur Zerg qui est pas mal. Il faudrait un Blinding Cloud. Oui, sur les tanks, il est posé. Et le joueur Terran, le joueur Zerg qui trade bien ici. Il y a du reinforcement quand même pour le joueur. Oh là là, le missile qui fait tellement de dégâts. Est-ce que le joueur Zerg va réussir à prendre la position ici? Snoot qui était tellement derrière, qui prend une belle fight grâce à sa belle concave et à son Blinding Cloud. Et Snoot qui revient dans cette game alors qu'il avait été snipé tellement de fois ses bases. Ça fait plaisir de voir des mécaniques de défense comme ça. Autant là, la base qui va tomber, il y a juste trop d'Hydra. Il y a trop d'Hydra pour le joueur Zerg. Les mules. Tout va tomber ici. Tout va tomber pour le joueur Terran. Et là, ça commence à être compliqué parce qu'il commence à avoir le joueur Terran commence à avoir un income de plus en plus faible. Il va être obligé de s'en tenir au tank. Une unité trop défensive. Attention à pas perdre des queens non plus. C'est gratuit ça. Ici, le Medivac qui chill en attendant qu'il ait la PM nécessaire pour aller le micro. Et c'est Queen qui vont se faire prendre. C'est pas cool ça pour le joueur finlandais qui perd gratuitement des unités. Mais là, s'avancer comme ça sur le creep, ils vont se faire punir. Même s'il y a toute l'armée de Snoot qui était partie défendre. Quand même étonnant, il va quand même
dire non à ces drops. Attention à un drop dans la main, ce serait pas... Faudrait pas répéter l'histoire et... Ah, s'il prend le bataille Broodlord, ça va faire mal. Et il le prend, son armée est tellement loin. Et là, il regroupe son armée en bas, j'ai l'impression qu'il s'en bat les couilles, qu'il va juste push, hein. Mais comment il va faire pour passer tous ces tanks? J'espère qu'il a des Vipers. Je suis pas sûr que ce soit le bon call de pas défendre comme ça avec ses unités. Oh, les Mini-Valkyries, c'est bien joué. C'est bien joué, mais il a perdu encore des drones, hein. Il a perdu encore des drones et Spécial est revenu dans la game un petit peu. Même si il faut qu'il pose une autre base, le joueur Terran, sinon il va être mind out avant son adversaire. Il commence à sortir des ghosts pour aller sniper ses Broodlords, toujours des corbeaux qui commencent à s'amasser pour aller spammer les bombes comme un gogol, mais c'est fort. Et Spécial qui a juste pas l'écho pour construire une nouvelle base, donc il va décaler sa main sur sa B5. Le double drop, on en parlait avant, des drops incessants. En même temps, ça donne du contenu pour commenter, hein, donc c'est intéressant. Ici, le Zerg, il le sait pas, mais il pourrait tellement prendre cette fight. Attention à pas perdre encore des drones gratuitement. Les Bane qui connectent bien. Qu'est-ce qu'il fait pourquoi il va pas... Pourquoi il est pas allé clean ça? On va. Oh là là, il prend tellement de drones, Major, il prend tellement, en plus avec le concussif, ils peuvent pas s'échapper. Par contre, no way, il faut pas qu'ils prennent cette base. Et il prend la base, l'insolent, avec putain un squad quoi. C'est hallucinant, il faut dire non, à ces drops, il faut qu'ils sortent 2-3 corrupteurs qui patrouillent, qui empêchent ces drops, parce que là ça devient insupportable, chaque game, toutes les 30 secondes le joueur Zerg se fait abuser, c'est pas normal. C'est pas normal, attention à ces corbeaux qui peuvent prendre, oh là là, l'ultra qui s'est fait watch. Les Broodlords bien splittés néanmoins, mais qui prennent les bombes de réduction de défense. Et c'est du moins 3, hein, donc c'est quand même ultra violent ici, les tanks qui commencent à taper, ça va faire mal. Je suis pas sûr que ce soit la fight qui a envie de prendre le Zerg. Il la prend néanmoins, et il perd beaucoup, et Spécial qui prend l'avantage clairement dans cette game, 43 drones seulement pour ce. À chaque fois il se fait prendre tellement de drones, le joueur Zerg, c'est difficile. Et si on regarde la minimap, le creep spread qui est pas aussi ouf qu'au début, hein. Spécial qui a bien réussi à nettoyer, à reposer ce creep, il va voir la B6 qui a été reposée et il va encore venir sniper cette hatch. Il la cancel, et il la repose immédiatement, j'ai l'impression. Non, 3 queens, 20 zerglings, il a compris la nécessité d'aller reposer des cryptumeurs. Et putain, les missiles qui font tellement de dégâts. Il faut sniper ces corbeaux, La bonne opération de la part du joueur Zerg qui snipe les corbeaux qui sont juste trop effectives en utilisant juste leur énergie. Et ouais. Snoot qui ici voit qu'il perd trop, qu'il avait 40 drones, qu'il n'arrive pas assez à défendre, qu'il n'avait plus de creep sur la map, pas de vision, qu'il se mangeait un drop sur sa B6 toutes les 40 secondes et que en fait il avait juste pas l'écho, pas les unités pour défendre. Belle victoire de Major qui est vraiment un joueur impressionnant, même si je l'aime pas.